Bonjour les amis, bienvenue sur la pêche de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Mais avant tout, vous n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter les recettes, activer la petite cloche pour être averti des nouvelles recettes et de nouveaux articles sur le site. N'oubliez pas le site internet. Aujourd'hui, on va faire une recette, on va faire des schenkele. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore ce couillon avec ces trucs alsaciens? Schenkele qui s'écrit shankala, qui est aussi appelé cuisse de dame. Donc on va faire des petits beignets alsaciens, cuisse de dame. Donc comme moi je ne suis pas une dame, je suis un homme, je vais me mettre en short après et je vais les rouler sur mes cuisses. Il y aura un peu de poils, mais bon, ça c'est comme ça, hein, voilà. Non, je rigole. Bon, je vais vous montrer ça dans la recette qui va suivre, les ingrédients, les étapes, tout en détail. Vous suivez bien ce que je vous dis, je vais vous donner des conseils parce que c'est une recette un peu spéciale à travailler, elle est un peu molle, mais avec ce que je vais vous donner comme idée, et là que j'ai filmé, je viens de finir, bon, je n'aurais pas voulu le montrer, mais bon. Comme la dernière fois, j'ai filmé l'avant-après, donc je les ai déjà, en fait je les ai déjà fait quand je filme ça. Je fais la présentation après. En vrai, je vous les montre quand même, voilà, ils sont là. Et vous voyez, dans cette recette, je vais vous expliquer, vous verrez dans la vidéo, en fait, je les ai lamés, alors que ça se fait pas, mais ça va tout changer, parce que vous voyez, ceux de devant, ils sont lamés, vous voyez une belle ouverture, mais vous comprendrez en regardant la vidéo. Donc, en next, je les ai pas fait, ils sont pas là, vous les voyez pas, on va pas les manger ici, on va les manger à 4h, 4h moins 20, dans 20 minutes, ploup. Donc schenkele, beignet alsacien, cuisse de dame, c'est parti, comme d'habitude, boum bam boum, hop là. Alors pour notre recette de schenkele en alsacien, ou shankala écrit, il nous faudra quoi? Donc 250 g de farine type 45, il nous faudra 100 g de sucre fin, un sachet de sucre vanillé, il nous faudra 5 g de levure chimique, 100 g de beurre fondu, 100 g de poudre d'amande, 5 g, du moins une cuillère à soupe de kirsch, c'est facultatif, pas obligatoire, et 50 g de lait. Voilà, j'ai fait le tour, on a tout, on attaque la recette, c'est parti. Pour commencer notre recette, on va d'abord commencer par mettre tous les produits secs. Donc je vais mettre la farine, je vais mettre la poudre d'amande, on va y mettre le sachet de sucre vanillé, on va y mettre la levure chimique, 5 g, on va y mettre notre sucre, une petite pincée de sel, voilà. Il nous reste les liquides, le lait, les œufs, le kirsch et le beurre. Kirsch facultatif, on mélange juste les produits secs. C'est rien de compliqué, hein. On peut même le faire avec la main. Voilà, c'est tout, rien de compliqué. Je vais rajouter mon kirsch, mes 3 œufs, sans coquille. Je vais rajouter les 100 g de beurre fondu. Je vais y rajouter le lait, 50 g. On a tout et on va mélanger. On mélange. On va avoir une petite pâte assez molle. On ne pourra pas travailler maintenant, c'est normal. On mélange bien. Voilà, une fois qu'on mélange est fait, on va filmer. Et pour qu'on puisse l'utiliser, elle va partir au frigidaire 2 bonnes heures. Sinon on ne pourra pas la travailler. C'est trop mou. Voilà, c'est filmé et ça part 2 heures au frigidaire. À tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour notre recette de schenkele. Donc là ils ont 2 heures au froid. Après que vous les laissiez 2 heures ou 3 heures, c'est encore mieux, hein.
Moi, je te donne un vrai conseil, ce serait de faire même cette pâte le jour avant. C'est encore le mieux. Donc là, je vais vous donner une version la plus simple à faire, la plus facile, parce que souvent, elle est faite, donc on les façonne et c'est cuit direct. Moi, je vais les façonner et je vais refaire mon truc au froid, comme d'habitude pour les beignets. Ils vont passer un coup au froid pour les figer un petit peu et ensuite je les cuirai. Parce que si on les fait façonner, on va les ramollir, on va les laisser traîner là le temps de cuire et tout, ils vont être mous, ça va rien donner. Donc le mieux, c'est de les repasser au froid. Pour ça, je vous dis, c'est des pâtes, vous voyez, elle est encore molle, hein. C'est assez collant, hein. Donc c'est des pâtes. Moi, mon conseil, c'est toujours pareil. On est toujours pressé, toujours. Moi, ça serait. Là, j'ai fait la recette, donc je l'ai laissé 2 heures. Mais c'est clair, je vous dis honnêtement, que si je les refais, là, c'était pour vous montrer vraiment au bout de 2 heures comment c'est. Mais si je les refais, moi, je ferai la pâte le jour avant, que j'ai une pâte à modeler. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai le temps quand je le fais. Donc c'est toujours mieux d'attendre. Parce que quand on met de la précipitation, c'est là qu'on rate toujours nos recettes. Donc là, vous voyez, elle est encore molle. Si je l'avais laissée jusqu'à demain, c'est comme une pâte à tarte sablée. Elle est molle, ben vous la laissez jusqu'au lendemain, elle est bien. Alors pareil, donc moi je suis psychopathe. Alors normalement, il faudrait les peser à peu près 25 grammes. Elle me dit, ouais, on va pas les peser tous. Alors bon, je vais juste prendre un exemple pour voir ce que c'est 25 grammes. 25 grammes, ce que ça représente. Vous voyez, il n'y a pas une grosse quantité, on pourrait les peser. C'est mou, mais c'est pas grave. 23, 25. Maintenant, dans une cuillère, si je prends dans ma cuillère à café, je fais une petite boule légère, et je vois ma cuillère à café, ce que ça peut représenter. Bon, c'est une belle cuillère. Donc, vous voyez, si vous pesez avec une cuillère, par exemple, voilà. Vous pourriez faire comme ça. Voilà, j'ai ma cuillère. Vous voyez, j'ai pris une belle cuillère. Si maintenant je le pèse, là, je suis à 19. Donc, vous voyez, la cuillère, elle ne suffit pas. Il faut une belle cuillère. On va essayer la 24 et 25. Voilà. Bon, je réessaye. Une belle cuillère, par exemple. Toujours 19. Je vais galérer hein, à faire 25. Hein. Il me manque les 6 grammes à chaque fois. Là, on a 25. Donc, moi, je peux les peser. Hein, je veux dire, je préfère. Mais alors, on va essayer encore plus gros. Là, je suis à 30. Là, j'ai abusé. 24. Moi, je vais les peser parce que je suis un psychopathe. Parce que j'aime bien que tout ce que je fais ait la même taille. Même si je prends un peu de temps là, maintenant à les peser, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais vous pouvez les faire à la cuillère ou pas vous prendre la tête. Hein, c'est comme vous voulez. À peu près 25 grammes. Hop. Voilà, j'ai tout pesé. Il m'a fallu 7 minutes. Donc voilà, moi je les ai pesés dans tout le même poids. Donc maintenant, vous voyez, ils sont un peu mous. Là, on pourrait les remettre sur un papier et les remettre au frigidaire si vous ne sentez pas capable parce qu'ils sont mous. Sinon, on les prend tout de suite. Moi, je vais essayer. Et après, je vais les mettre sur une planche légèrement farinée. Ou alors, on va les mettre sur une plaque avec un papier. Moi, je vais les passer au froid. Donc, on les prend dans la main. Vous voyez, c'est mou, hein, je vous montre. Hein. Je fais une légère boule dans ma main. Vous la voyez? Je mets pas trop de farine. Et je l'allonge légèrement. Et normalement, il faudrait faire 2 petites pointes légères comme ça. Mais bon, vous ne prenez pas la tête. Hein, vous faites des petits boudins. Tout simplement comme ça. Que je vais mettre sur ma planche. Voilà. Ça sera plus simple. Donc farine dans les mains. On fait une jolie boule qu'on allonge légèrement. Et ça suffit. Mettez pas mal de farine. Les boules. Comme dit, si vraiment vous avez peur, si vous les avez pesées, parce que ce que je vous dis, la manipulation, ça va faire que ça va se ramollir un petit peu. Donc si vous avez vraiment peur, vous les repassez un petit peu au frigo. Mais moi j'ai l'habitude un petit peu de travailler des choses un peu molles comme ça. Ça ne me dérange pas. Donc, hop. Et je peux même le faire sur le plan de travail. Comme si on façonnait un pain au thé. Hop. On allonge un petit peu et c'est parti. Un petit rond. Ouais, ça colle tout de suite. Si vous ne mettez pas de farine. Là, moi je dis toujours il faut mettre de farine, mais il faut en mettre. Hein. Mais c'est mieux dans la main, ça collera moins. On forme des petites cuisses. Si ça colle trop sur le plan de travail, l'idéal c'est toujours aussi de gratter un peu tout ce qui gêne. À vous de trouver votre façon de faire. Vous voyez là, ça va aussi. Hop, un petit boudin.
Mais après, il faut se dépêcher parce que ça ramollit quand même relativement rapidement. Hein. Hop, un petit boudin. Ils sont quand même allés dire que ça ressemblait à des cuisses de dinde. Bon, ok. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'à la base, on dit que c'est des cuisses de dinde parce qu'il disait qu'il les roulait sur les cuisses des dames. Il les roulait sur la cuisse, en fait. Non, c'est pas une cuisse, hein, c'est un bras. Bon, si vous roulez ça sur les cuisses d'une dame, excusez-moi, mais il ne faut pas qu'elle soit trop poilue. Hein. Bon, j'arrête parce que je vais dire des conneries dans 5 minutes. Bon, en temps réel, là, elle a pesé 7-8 minutes. Façonnage 10 minutes. Hop, voilà, c'est pas non plus la misère. Mais encore une fois, faites le jour d'avant. Je ferai peut-être une vidéo et je vous montrerai quand je l'ai fait le jour d'avant. Moi, c'est clair et net. Même toutes les recettes que je vois, on dit 2 heures, 3 heures, machin. Moi, je prépare mes trucs le jour d'avant, c'est mieux. Voilà, main farinée, mais il faut mettre de la farine. Hop, voilà. À la base, c'est même comme ça. Un peu en pointe de chaque côté, logiquement. Logiquement, c'est ça la vraie forme. C'est un rond allongé et une pointe de chaque côté. Former une cuisse. Je sais pas pourquoi il n'y a pas des pointes au bout des cuisses. Hein. Voilà. J'ai bien cochonné mon plan de travail. Bon, après, il y a des recettes hein, qui... Ça cochonne. Hein. Moi, j'ai fait des recettes de gâteaux de Noël. Je vais vous dire que quand on était apprenti, on devait faire cette recette, les étoiles cannelle, avec du glaçage blanc dessus. On avait une méthode pour les faire. Je vais vous dire que quand le patron disait « Ah, il y a les étoiles à faire », tous les apprentis se cachaient. Hein. Bon, moi, je vais aux toilettes, je reviens dans 1 heure. Hein, ciao. Ah, c'était un bordel monstre. Hein. Donc là, maintenant, moi, je vais les mettre au frigidaire. Je vais les laisser reprendre. Je vais allumer la friteuse, 170 degrés. Et on va les cuire tout à l'heure. Mais comme dit, je les passe au frigidaire. Ça ne me plaît pas, je vais juste le reformer. On m'a stressé. J'ai 2 petites pointes. Voilà. Hop. Et c'est tout. Allez, je nettoie tout ça. Alors, le résultat, ils partent au frigo. Je ne vais pas découvrir, hein, je vais les laisser le temps que la friteuse elle chauffe et c'est bon. A tout de suite. Pour la suite des opérations, donc il faudra de l'huile de friture. Hein. Donc on va la chauffer à 170. Un écumoire pour les sortir. Une fourchette pour les retourner. Moi j'ai pris 2 grilles avec 2 essuie-tout pour les égoutter. Et là ils sont frigidaires, je les laisse refroidir pour pouvoir bien les attraper en main. Et puis c'est parti pour la cuisson. A tout de suite. Bon voilà, notre huile est bonne, notre schenkel a été au frigidaire, donc vous voyez ils sont un peu figés. On peut plus facilement les attraper. Alors, je vais commencer ma cuisson. Pas trop chargé. Hein. On essaie de se dépêcher de les mettre dedans. Allez, je vais pas en mettre de trop. On va faire ça tranquillement pour la première cuisson. Voilà, pas trop de différence. Et je les remets au frigidaire, qu'ils soient bien bloqués. Et là, on veille bien. Il faudra les retourner plusieurs fois. Hein. Qu'ils aient une belle coloration, bien grillée. Là, ils remontent à la surface. Voilà, comme ça vous les voyez bien. Comme dit, c'est pas le genre de beignet que je préfère. Hein. Moi, je préfère les traditionnels bien avec du moelleux. Moi, j'aime bien tout ce qui est moelleux. Quand ça commence à être trop croustillant, trop sec, je suis pas fan. Pour l'instant, je les laisse un peu cuire. On laisse réagir, tac, ils tombent tout seul. Vous voyez, dessus, il y a une petite ouverture. Si on les façonne pas trop bien, ils vont s'éclater. C'est pour ça que je disais avant, je serais curieux d'essayer avec un coup de lame.
Parce qu'avec le coup de lame, je vais diriger l'explosion du beignet avec le coup de lame. Je vais essayer après d'en lamer 2-3 juste pour faire un test. En même temps, vous voyez que je fais la vidéo. Juste pour voir ce que ça peut donner. Je vous montre tout de suite ce que je vais faire. Voilà, c'est un truc qui ne sert pas vraiment, mais je fais que de voir. Vous voyez, je prends une lame pour couper. Et je vais juste en tailler 2-3 là pour voir sur le milieu. On verra après ce que ça va donner. Donc là, il va y avoir une fissure au milieu, mais c'est pas grave, je vais voir. Allez, là, j'en ai fait 6, 7. Même dire l'autre, il coupe les Schenkel avec une lame. Il est fou. Il est fou, ce Pascal. C'est juste pour voir. Moi, je suis curieux de voir. Voilà, je les ai coupés, je les ai mis au frigidaire. C'est comme pour les baguettes. Vous savez que les baguettes, on les lame. Le fait de les lamer, c'est pour diriger l'explosion. Si vous ne lamez pas, ben ça va pousser et ça va péter, ça va se déchirer. Donc en coupant le pain, on évite que ça déchire et ça se coupe tout bien. Une belle découpe, une belle ouverture en fait. Ah, ils gonflent un petit peu, ils sont sympas. 5 grammes de beurre chimique, c'est pas énorme, mais ouais. On va pas dire qu'ils ont une double de volume, mais... Donc là, on est sur 25 grammes. Ça suffit, hein, largement. Là, j'aurais pu mettre en 2 fois, j'aurais pu tout cuire. Mais bon, je voulais pas charger. J'aurais pu remplir encore. Cuisson, je pense, là, j'ai pas mis de timer. Je mettrai un timer à la prochaine cuisson pour voir. Je mettrai 10 minutes à la prochaine cuisson et on verra combien de temps ils seront cuits. Faut pas une huile trop chaude et pas trop froide non plus. Hein. 170, 175. Les beignets, de toute façon, c'est 170, 180 en général. Si c'est pas assez chaud, ils vont cuire trop longtemps, ils vont dessécher. Si c'est trop chaud, ils vont colorer à l'extérieur et dedans ils ne seront pas cuits. Non, c'est sympa, ils vont foutre bien. Donc mes conseils, faites la pâte. C'est genre une pâte à tarte. Hein. Vous pouvez très bien faire, je veux dire, aujourd'hui lundi, la faire là dans l'après-midi et l'utiliser que mercredi par exemple la pâte. Elle sera bien froide. Mettez-la dans un plat. Moi je l'ai mis dans un saladier, une belle boule, voilà. Aplatissez-le un petit peu, filmez-le et aplatissez-le à plat, ça refroidisse encore mieux. Et laissez un jour au frigidaire, c'est mon conseil. Et là, le deuxième, c'est ça, vous voyez là, que j'ai pu les manipuler facilement parce que je les ai mis au frigidaire. Et on a même l'effet froid et chaud, donc poup, ça pète. C'est des petits conseils, voilà, qu'on ne voit pas forcément dans les vidéos. Vous allez galérer un peu, on a galéré un peu parce que je les ai pesés, voilà, je les ai pesés, hop. Mais bon, j'ai galéré, ils sont galérés, hein, ça m'a pris 7 minutes, hein, c'est pas non plus, voilà. Au moins, ils ont tous la même forme, tous la même taille. Il n'y en a pas un qui va cuire plus que l'autre. Si vous en faites un à 10 grammes, l'autre à 25 grammes, l'autre à 40 grammes. À 10 grammes, il va cuire, il va être desséché, pendant que l'autre de 40, il ne sera pas cuit, donc c'est pas bien. Vous essayez de vous trouver un truc... vous voyez, moi j'ai des petites idées toujours, ouais. J'ai un truc pour faire les glaces, mais c'est trop gros. Mais si vous avez une genre de petite cuillère qui pourrait contenir 25-30 grammes, hop, et vous avez votre poids exact. Il faut un peu se débrouiller dans la vie, il faut essayer de regarder dans sa cuisine qu'est-ce qu'on peut avoir comme ustensiles qui peuvent aider à faire ce genre de choses pour améliorer le travail et surtout pour ne pas s'embêter. On va voir ce que j'ai lamé après, qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ils sont jolis. Pour les finir, il nous faudra du sucre cannelle. À prévoir. Bon, il n'y a pas de recette, hein, du sucre fin, un peu de cannelle selon vos goûts, hein, si vous aimez bien la cannelle ou pas trop. Voilà. Du sucre cannelle, si on aime bien la cannelle, ben on en met dedans. Voilà, moi j'ai un reste de sucre cannelle dans une boîte, et puis voilà. Hein. Je le mets dans mon petit saladier, je les roulerai dedans après. On va pas non plus... On va sortir de Saint-Cyr pour... voilà. Donc là, je vais les laisser encore un peu griller. Franchement, ils ont bien développé. Hein. Ouais, ils ont quand même doublé de volume. Facilement. Là, si vous les voyez bien à la taille, si, je pense que vous voyez bien. Mon gros plan, vous les voyez bien là. Là, ils ont doublé. Hop là, on va encore se régaler. Donc sur la brioche Pascal, vous avez les beignets traditionnels, l'épée de nonne, les bugnes moelleux, les bugnes croustillants, les quesalas. Maintenant, vous allez avoir les schenkel aux cuisses de dame. 6, j'en oublie pas un, non, 6. Ah, les Dampf Noodles qui sont pas encore là. 7 sortes de beignets. Les Dampf Noodles, ils arrivent, hein, c'est pareil, c'est une tuerie. Hein. Mais ça arrivera après Pâques, comme on n'est pas encore Pâques là.
D'abord les moutons, agneau pascal, lamelle. Voilà, je les laisse encore un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a bien 7-8 minutes de cuisson quand même aller-retour. Hein. Ils sont beaux. Petite forme de cuisseau de dame. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans la vidéo. Chaque fois que je mets la plaque de cuisson en route, c'est avec le téléphone, ça fait avec la vidéo, ça fait toujours un bordel, ça fait du bruit. C'est un peu chiant. Avec la lumière, c'est plus joli avec la lumière. Voilà. Allez, un petit recto verso, 1 minute, je vais sortir. Franchement, si vous suivez les conseils que je vous ai donnés avec le froid, ça va être optimal le résultat. Franchement, ça va être nickel. La pâte fait 1 jour avant, bien froide, comme ça dans vos mains. Encore mieux, vous mettez vos mains au congélateur pendant 2 heures. Vous les laissez dans le congélateur, ça sont bien glacés, comme ça vous les frottez. Non, je rigole. Ça serait magnifique de mettre les mains au congélateur pendant 2 heures. Là, vous les roulez, et pas de problème. Non, mais c'est quand même. Non, la pâte le jour avant, ça suffira. Et un petit passage au frigo, là, vous voyez, ils sont au frigidaire, les autres. Voilà, tranquille. Ils font leur petite vie au frigidaire, et moi, je les attrape facilement. C'est pas encore trop coloré, ça va. Allez, on huile un petit peu plus fort. Je vais les sortir dans cette cuisson là. Je ne vais pas trop les colorer. Allez, on égoutte bien. Allez, je vous les montre. Sorti. Petite coloration brunâtre, pas trop excessive. Hop là, celui-là, il s'en allait. Allez, bien d'accord. Il y en a qui vont se régaler encore à 4 heures. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ma femme est nounou. Hein. Je ne dis pas les enfants. Hein. Surtout les parents sont contents, ils disent purée, nos enfants ils ont gâté à 4 heures, hein. Ils ont toujours des super goûter. Hein. Hier on a mangé de la brioche fermentation longue, 24 heures, je peux vous dire. Donc là il y en a 1, 2, 3, je ne sais pas si vous les voyez de là-bas, non, faut que je fasse un peu le petit plan, sinon vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà, là j'en ai coupé. Ça c'est découpé. 1, 2, je mets la coupe au-dessus, 3, j'essaye du moins. 4, ça c'est coupé. Ça aussi, 5. Bon, je vais faire 3 cuissons maintenant, c'est pas la peine de. 6, ça c'est que découpé. 7. Voilà, je vais mettre que découpé. Vous voyez comme ça s'ouvre déjà dessus. Ah ouais, si c'est un truc à faire ça. Ah ouais, je les vois déjà s'ouvrir là. Ah ouais. Moi je suis fan. Là j'ai mis que découpé. On voit déjà la tranche au-dessus. On voit déjà la tranche, ils se sont ouverts au-dessus, à peine mis dans l'huile. Ah ouais, ça va faire joli, ça va faire une petite découpe de pain. Laissez retourner déjà avant. Ouais, à voir. À voir ce que ça va donner. Ils vont un peu plus s'ouvrir. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je vous remets en gros plan. Vous voyez celui-là comme il est ouvert là au milieu. Comme le pain. Une belle ouverture. Après cette ouverture elle peut se faire, si c'est plus ferme quand vous les façonnez, si vous avez une vraie clé en dessous, la clé c'est la fissure en dessous, ben, la fissure elle va faire pareil que ça. Mais quand on les boule un peu comme ça dans la main, on n'a pas vraiment de fissure correcte en dessous. Mais là, on va voir, est-ce que c'est trop éclaté ou est-ce que c'est pas assez éclaté ou est-ce que c'est pas à faire. Pour l'instant on verra. C'est un test, je le fais avec vous, voilà. Après ça, vous le voir, vous dites, ah ouais, c'était pas mal ce qu'a fait Pascal. Allez, on laisse cuire. Voilà, ça cuit. J'arrive pas encore à voir si le fait de les avoir lamés, ça sera utile ou pas. Celui-là, il m'a l'air d'être bien ouvert. On verra quand ils sont sortis. Là aussi, on voit une petite ouverture, vous voyez. Celui-là, on dirait un pain qui a été lamé. Couch, hop, voilà. Le fait de les lamer, ils vont peut-être être plus gros. À voir, à tester. Vous voyez, celui-là aussi, il est lamé. Vous voyez, ils éclatent plus. Après, c'est un choix. Il y aura moins la forme de la cuisse. On dirait des petits pains à l'eau. Des petits pains qui ont été cuits dans de l'huile, en fait. Moi, ça me plaît pas mal. On verra ça une fois qu'ils seront à plat, secs, égouttés. À vous de voir, à vous de juger, à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Après voilà, hein. C'est juste des beignets, on va pas non plus se prendre la tête. Hein. Vous voyez, celui-là n'est pas ouvert. Donc, vous voyez, ça craque un peu de partout, surtout s'ils ne sont pas bien boulés, fermés correctement.
Ça craque de partout, donc le fait d'avoir fait une fissure, ça s'ouvre à un endroit précis et pas partout. Mais bon, il y a un peu de moelleux quand même. Hein. Ils ont bien gonflé. Hein. Et je vais vous montrer un dans la main pour comparer la taille, une fois cuit, une fois cru. Donc ça cuit. Je vais vous montrer un comme ça et un cuit à côté. Regardez, et ça a sacrément bien gonflé. Hein. 2 fois on les a sans problème, hein. Largement. Hein. Et la pâte, hein, franchement. Alors dans ma méthode, je vais vous dire, ça c'est la méthode boulangère. Vous allez trouver beaucoup de recettes où ils blanchissent les œufs et le sucre. Ça c'est plutôt une recette pâtissière. C'est un peu fait comme une génoise en fait. Ils mélangent le sucre et les œufs, ils les vont blanchir et rajoutent le sec après. Moi c'est plutôt une méthode boulangère. C'est plus adapté à ce genre de pâtes en fait, pour faire des pâtes à beignets. Eux c'est un peu différent. Comme dit, c'est une façon pâtissière. Moi c'est une façon boulangère. J'ai mis tout le sec et après les liquides. Et vous avez vu, la spatule, c'est rien du tout. C'est 2 minutes à mélanger, il n'y a aucune difficulté. Alors que de faire mousser les œufs et le sucre, blanchir, c'est déjà plus long. Hein. Nous, on n'a vraiment fait qu'un simple mélange. Hein. Rien de compliqué. Hein. Donc c'est façon boulangère et façon pâtissière. Après, encore une fois, hein, tout le monde n'a pas la sens infuse. Je sais pas, moi j'ai la meilleure, toi tu n'as pas la meilleure, toi tu as si, non. Après, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup, il y a les réseaux sociaux, les gens ils copient des recettes, donc à un moment, la recette est tellement copiée qu'on croit que c'est celle-là la bonne, alors que c'est pas la bonne. Mais on trouve que ça sur Internet, parce que c'est sûr, tout le monde la partage. Donc moi, je fais pas pareil, ouais, dis-nous différemment. J'ai vu beaucoup de recettes, et comme dit, des recettes pâtissières où ils font blanchir les œufs et le sucre. Ce que je n'ai pas fait, de toute façon, vous l'avez vu dans la recette. C'est un choix, c'est un choix. On essaye, on s'adapte. Moi, je dis pas que la mienne c'est la meilleure ou la moins bonne, c'est la mienne. Après, moi, je vous donne des astuces parce que pareil, vous allez voir une recette. Ah, vous les boulez dans la main. Hop, c'est fini. Non, je vous ai bien montré que ça collait bien, que c'était un peu chiant. Et je vous dis, je vous ai montré que ça collait bien et que c'était bien chiant. Mais je vous dis aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit pas collant et chiant. Voilà, ils sont bons, je vais les sortir. On comparera après avec l'ouverture. Je serais presque tenté de les lamer tous. Hein. Je trouve qu'ils sont encore plus gros que avant de les cuire les autres. Je vais d'abord les comparer. Je vais les mettre sur une autre grille. On va voir ce que ça raconte. Franchement, le résultat, je suis content. Hein. C'est vraiment pas une recette compliquée à faire. Ouais, par contre, j'ai pas mis le timer. Ah, purée, pour le temps. Mais il suffit de regarder la vidéo, mais je pense que, ouais, je pense que 7-8 bonnes minutes il faut. On va juste regarder. Hop là. Oh, très chaud. Si je vais vous montrer, il faut que j'attende 2 secondes quand même, parce que là c'est très très chaud. Hein. On va essayer de faire ça. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, celui-là il a été lamé. On voit bien qu'il y a un trait qui a été fait, que ça s'est écarté. Mais ça c'est un qui n'est pas lamé. Celui-là il n'est pas lamé, celui-là il est lamé. Donc celui-là il a été lamé, pareil, on voit un trait au milieu. Celui-là aussi il a été lamé, on voit l'ouverture. On voit vraiment comment il s'ouvre. Là on voit vraiment comment il s'ouvre. Moi honnêtement je vais les lamer. Moi ça me plaît bien. Il y a une belle ouverture et ça les fait gonfler plus encore. Que là c'est serré, ça ouvre, ça déchire partout. Là on dirige l'ouverture en fait du beignet. Je sais pas ce que vous préférez mais moi je préfère. Ceux d'avant, les premiers, regardez. Vous voyez, c'est un peu brouillon. Et là, diriger. Moi, je vais les diriger tous. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je fais quand même, je vais vous montrer. Il n'y a rien de compliqué. J'ai pris une lame. Et puis, je fais juste une tranche au milieu. Celui-là, il est encore lamé. Celui-là aussi, je fais juste une tranche. Là, ils sont bien francs en plus. C'est pratique, vous voyez. Ça n'accroche pas. Si vous voyez bien. Ça n'accroche pas à ma lame en plus parce qu'ils sont froids. Je fais juste une tranchée. Je coupe sur 2-3 mm. Sur tout le beignet.
Voilà, ça m'a pris rien du tout, ça m'a pris 30 secondes pour le faire là. Tous les beignets, ça prendrait 1 minute. Et maintenant, pareil qu'avant. Et maintenant, quand j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors j'en ai pris 10, ouais, j'arrive à mettre les 12. Allez, il faut aller assez rapidement. Donc, la coupe au-dessus. On va même les mettre en export, mais bon, je vais me cramer les pattes. Mettez la coupe au-dessus. Si c'est possible, s'il se retourne, c'est pas si grave. Vous voyez, moi je les coupe. Personne ne le fait. Ça se trouve, dans un an, vous revenez sur Internet et vous verrez, il y a plein de gens qui vont les couper. Ils vont dire, ah mais ouais, c'était pas con son truc. C'est ce que je vous dis, les gens ils changent de recettes. Moi je vois des recettes, des fois j'ai envie de rigoler. Par exemple, des boulangers qui se disent boulangers, qui font des vidéos de baguettes viennoises, qui les étalent au rouleau pour les façonner. Ils mériteraient des tartes de boulanger. Parce que j'ai jamais vu qu'on étale une baguette au rouleau pour la façonner. Hein. Ça c'est du n'importe quoi. Et c'est pas vous aider parce que c'est des gestes en plus qui servent à rien du tout. Et à rien du tout. C'est clair et net. Voilà. J'ai tout mis dans l'huile. Ça cuit. Et là maintenant on va voir. Tout cela sont lamés. Donc là on voit déjà l'ouverture. Tout de suite ils s'ouvrent dès qu'ils sont plongés dans l'huile. Tout de suite. Moi je trouve que c'est beaucoup plus beau. En les voyant froid là, franchement, regardez. C'est plus aussi allongé parce que ça s'ouvre en largeur, mais moi je trouve qu'il est beau. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que ça. Donc c'est un peu froid, je vous en montre deux à peu près qu'on voit bien. Regardez. On me dira en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Celui-là il a plus la forme d'une cuisse de dame. Et celui-là on voit bien l'ouverture, comme un pain à l'eau. Hop, coupé. Pain à l'eau c'est comme un pain, comme une baguette. Hein. Pareil. Moi je préfère. Bon, je blablate. J'aurais fait toute la cuisson, la vidéo elle va durer 2 heures, nous. Je ne les tourne pas encore. Alors, la phrase du jour à retenir, je viens d'en couper un, j'ai fait goûter à ma femme. Mot pour mot. Alors, c'est bon cette merde. Elle a fait, ouais, alors c'est bon cette merde. Alors, vous imaginez, elle dit cette merde. Elle dit, c'est bon cette merde. Je crois que je devrais changer de femme, comment ça se passe? Ah là 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 là, c'est bonne femme. Je fais des cuisses de dame. Elle est énervée parce que j'ai dit c'est des cuisses de dame, ça ressemble aux siennes. Alors elle est énervée maintenant, elle dit ah ouais c'est bon cette merde. Ah ouais. Ben on le sait, hein, tous les hommes savent que les cuisses de dame c'est très bon à manger. On adore les hommes manger des cuisses de dame. Calme-toi Pascal. Tu vas partir en cacahuète, je le sens. Tu vas devoir faire la briocherie de Michel et Jackie. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est très bon. Très très bon. Avec le goût d'amande dedans. Mmh. Donc là j'avais allumé. Sur 10. On avait déjà une minute. Là il est à 5. Plus là 6 minutes. Plus une supplémentaire. Ça faisait 7 déjà. Là, je suis déjà à 7 minutes. Ce que je disais avant. 8 minutes. 7-8 minutes. Entre 7 et 10 minutes si vous respectez la taille et la température. 7 à 10 minutes max. On va regarder. Je laisse combien cuire. Parce que là j'en ai coupé un comme ça. Et franchement il est hyper moelleux dedans. C'est bien humide, c'est pas sec du tout. Hein. Du tout. Il faudra me dire en commentaire hein, si vous préférez les lamés ou les non lamés. Ils vont dire purée, le gars il est fou, il pèse les schenkelins, il les pèse et en plus il les coupe. Il est fou ce Pascal. Oh là là, à 4 heures. Ils sont encore donnés, on va encore manger 15 des beignets. Il me reste 2 minutes sur le timer, donc on va dire 8, plus la minute que j'ai à rajouter, ça fait 9 minutes. Voilà. 9 minutes de cuisson. Ouais, ils sont bien grillés là, j'avais rallumé l'huile un peu, ils ont même trop grillé ça. Hop là. Il y en a un qui s'est fait la malle. Voilà, tout est cuit. Bon voilà les amis, tout est cuit. Donc j'ai mes deux sortes. Donc il y a les non lamés comme j'ai dit, les non lamés et les lamés avec la coupe dirigée que je trouve vraiment beaucoup plus beau. Hein. Franchement, je trouve ça vraiment beaucoup plus beau. Hein. Quand c'est dirigé, vous voyez, c'est un peu plus arrondi, mais c'est tellement beau. C'est régulier en fait, vous voyez, il n'a pas éclaté autre part. Derrière, il n'est pas éclaté, sur les côtés, il n'est pas éclaté. En fait, c'est comme le pain, je dirige la pousse. Parce que si vous ne dirigez pas,
Ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça pète partout. Là, je fais une coupe et je dis, hé, c'est ici que tu vas t'ouvrir et pas par là-bas. Donc le résultat, il est là, parce que vous voyez là, on lui a rien dit, donc il éclate de partout. Après, vous allez me dire, c'est traditionnel. C'est sûr qu'à l'époque, quand ils ont inventé ça, ils n'avaient pas dire, ah ouais, moi je fais une vidéo TikTok, YouTube, je vais les lamer. Voilà. Après, au pire, on n'est pas obligé. Mais moi, pour le peu de quantité qu'il y a à faire, moi je trouve que c'est plus joli. C'est tellement plus joli. Donc vous choisirez comme vous voudrez. Vous me direz en commentaire. Donc là, je vais déjà juste en sucrer un. Et on va faire l'intérieur. Pour vous le montrer. Ça fera déjà mon deuxième. Hein, parce que dans la vidéo, vous avez vu ce que ma femme a dit. Hein. Donc là, vous voyez, moi, je suis devant. Ouais, je suis dessus. Ok. Voilà l'intérieur. On voit bien les amandes et c'est bien moelleux. Bien, bien moelleux. Et au goût, ben, au goût. Oups, là. C'est tellement bon. Ça sent bien les noisettes. Les noisettes, les amandes. J'en perds mon latin. Voilà. Pour ceux qui disent que je ne monte pas les intérieurs. Donc voilà. Après, c'est de la pâte. Hein, c'est pas aéré. Hein, c'est sûr, avec la levure chimique. Il n'y a pas de la levure de boulangère. On a fait une pâte qui développe. C'est mou. Hein. Mais c'est bon. On garde ça pour madame de côté. Donc sucré, ben, c'est tout simple. Hein. Moi, je les prends. J'en ai quelques-uns dans la boîte. Je remets tout ça. Dans mon petit saladier. Voilà, avec un petit papier. Je vais pas vous faire toute la vidéo. Donc voilà, la recette des Schenkele en alsacien, ou Chankala, ça s'écrit Chankala, mais ça se dit Schenkele, aux cuisses de dame, de la briocherie de Pascal. Je vais vous concocter une belle petite recette sur le site. Et puis, comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas de la partager, de liker, commenter, me dire ce que vous préférez. Et puis voilà, c'est parti. Et bonne dégustation à vous. On se retrouve pour une autre fois sur la briocherie de Pascal, pour de nouvelles aventures. Prochaine recette, je vais faire un sanglier à la broche. Non, je plaisante. Un sanglier à la brioche. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pas trop dur. Vous faites ce qu'il y aura à faire, tout sera marqué dans la recette. Le froid, l'armée ou pas, à vous de voir. Voilà. Allez, bonne continuation à vous. Bye bye.